Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Mercier Canariculteur pour la suite des vidéos. Donc on avait vu la dernière fois, donc je vais vous montrer le couple on piste, puisque on avait vu que la dernière fois les petits avaient quitté le nid. Là on va faire la suite. En fait, c'est assez simple. La suite, je vais vous montrer. Donc là, il se passe que les petits ont quitté le nid. Maintenant, ils savent parfaitement voler. Voilà, on voit là un ici, vous voyez. La queue est encore courte. Ils ont encore le duvet sur la tête. Voilà, mais hop, vous voyez, il y a celui-là par exemple, vous voyez. Hop. Donc évidemment, ils se font encore nourrir par les parents. Hein, ils ne sont pas encore, c'est vrai. Voilà, la queue est courte, voilà, bon, ils savent parfaitement voler, ils n'ont plus besoin de perchoir de substitution. Il y en a un ici, là, hop là, voilà, comme ça on voit bien. Et donc on est à une période où en fait la femelle recommence à faire son deuxième nid. Donc je vais vous montrer, voilà, j'espère qu'on l'a vu. Donc en fait elle fait le deuxième nid, la deuxième couvée, donc j'ai remis le nid. Et en fait, la femelle commençait à prendre commençait à un peu arracher des plumes, donc des petits. Donc j'ai tout de suite compris qu'il fallait remettre le nid. Effectivement, là, elle fait le nid, elle s'accouple. Bon, là, elle ne le fait pas tout de suite parce qu'évidemment, quand je mets. Elle n'est pas farouche, hein, elle n'est même pas farouche du tout, mais bon, quand même, quand j'ai l'appareil photo, il se méfie un petit peu. Voilà, donc vous voyez, elle est tout le temps sur l'os de sèche, forcément, puisqu'elle va refaire une couvée. Quoi dire? Alors, j'ai pas mal de choses. Donc là, les petits sont pas encore sevrés. Donc là, j'ai mis la baignoire, vous voyez, ils viennent se baigner. Là, je leur fais un petit peu l'apprentissage de la baignoire. En commentaire, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont fait une théorie, parce que je disais que je sortais les petits du nid au 16e jour ou 17e jour. Et donc leur théorie, certaines personnes ont une théorie dont je ne sais pas où ils ont pris ça, mais qui est que les petits vont mourir parce qu'ils ne sont plus dans leur nid au 16e jour. Je ne sais pas où vous avez eu cette information-là, où vous avez eu cette théorie, si elle vient de vous, mais elle est totalement fausse. Hein. Les jeunes, je vous dis, dans la nature, les jeunes quittent le nid très très tôt, parce que le nid, c'est un endroit fixe où les prédateurs peuvent venir facilement. Donc les petits, les parents cessent de nourrir leurs petits et les appellent. Et souvent, les petits dans la nature quittent le nid avant de savoir voler. Ils ont les ailes, les plumes des ailes parfois qui ne sont même pas... Donc, évidemment, en captivité, vous me direz, ils n'ont pas de prédateurs, mais ils ne sont pas censés le savoir. Donc voilà. Donc les petits ici, si on les fait quitter le nid au 16e jour, à partir du moment où ils ont des plumes, et à partir du moment où ils sont quasiment à quitter le nid, puisqu'ils quittent le nid vers 17e, 18e, parfois même un jour, ça ne change pas fondamentalement les choses. Donc comme je vous ai montré, les petits sont au fond du nid, les parents, donc ils ne vont pas attraper froid parce qu'ils ont des plumes, les parents vont les nourrir, aucun souci. Et si vous avez une théorie sur ce sujet, le fait de les sortir du nid va faire... Alors évidemment, s'ils n'avaient pas de plumes et qu'ils étaient nus et aveugles, évidemment, là, ça serait grave. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est en fait, on les fait sortir du nid un tout petit peu plus tôt que ce qu'ils devraient. Ça n'a pas de fond, ça change pas fondamentalement les choses. C'est pas quelque chose d'extrêmement grave, comme je vois certains qui pensent ça. Donc c'est totalement erroné. Donc voilà. Donc je vous disais, donc je vais reprendre avec mon couple, mis à part cette petite parenthèse, donc les oiseaux vont très très bien. Ensuite, là, on va aller vers le sevrage. Alors, donc la femelle va refaire un nid, et comme dans la nature, ça se passe comme ça dans la nature, le père continue à nourrir les petits, c'est souvent le père. La mère les nourrit aussi, mais beaucoup moins, puisqu'elle est occupée à faire le nid. Et les petits, eux, vont maintenant être sevrés. Alors, comment se passe le sevrage chez les canaris et chez les oiseaux en général? En fait, les oiseaux, ils ont une très bonne vue, ils entendent très bien, et en fait, ils regardent les adultes faire, c'est-à-dire ils voient les petits regardent
Les adultes mangent des graines et ensuite ils vont... Voilà, là je crois qu'il va le nourrir. Oui. Bah là évidemment j'ai l'appareil photo, alors... Enfin j'ai l'appareil... oui, quand j'ai l'appareil ils sont un peu intimidés. Donc voilà comment va se passer le sevrage. Donc là pour le moment ça se passe bien. La femelle n'arrache pas les plumes. Vous voyez, j'ai fait comme d'habitude, j'ai mis le nid. Donc j'ai mis de la charpie et de la mousse. Voilà, et donc la femelle refait le nid dedans. Et à propos du nid, vous voyez, ça c'est un nid qui est fait comme presque s'ils étaient dans la nature. Que dans la nature, ils prennent de la mousse essentiellement, des plumes, voilà ce qu'ils trouvent. Mais parfois, je vois des gens qui mettent... Alors, le coton, c'est quand même déconseillé parce que les griffes peuvent se prendre dedans. Les oiseaux n'utilisent pas le coton dans la nature. Le coton, c'est une plante des pays du Sud. Donc, en France, on n'en a pas. Donc, vous prenez tout ce qui est mésange, merle, tout ça. Vous ne verrez jamais de coton dans un nid. Parfois, je vois aussi des gens qui mettent des fibres de coco. Donc, ça, je vous déconseille aussi parce que fibre de coco, c'est assez rigide. C'est pas franchement super adapté pour les nids, donc c'est quand même pas difficile de prendre. Alors la mousse, vous voyez, c'est ce truc vert, en plus c'est gratuit, vous en avez partout autour de vous, c'est gratuit, c'est abondant, enfin voilà. Donc je comprends pas pourquoi les gens s'obstinent à... Alors j'ai vu aussi des nids, faut dire que le canari est pas difficile, hein, vous lui mettez n'importe quoi, il fait le nid avec ce qu'il trouve. J'ai vu des gens qui faisaient le nid avec du journal. Donc là, coup de bol que les œufs ne soient pas cassés, parce que quand c'est trop rigide, les œufs peuvent casser, mais bon. Donc bon voilà quoi. Donc en fait la charpie et la mousse, voilà, c'est quand même les meilleurs matériaux pour faire un nid douillet et sans problème. Voilà. Donc je vous disais, les petits vont aller vers le sevrage. Pour le moment ça se passe bien. Si jamais ça se passe pas comme je voulais, donc j'ai cette solution là. Hop, je vais vous montrer. Donc j'ai donc cette cage là, cette petite cage que je pense que certains d'entre vous connaissent. C'est une cage en fait qui s'installe ici. Donc on met en fait qu'on met devant la cage, voilà, comme une baignoire en fait. Et en fait ça permet, si vous installez correctement les perchoirs en fait assez proches, les parents peuvent nourrir les petits à travers les barreaux. Donc voilà, donc si les choses tournent mal, pour le moment ça se passe bien. Bah, ils sont 5 dans la cage, mais c'est vrai que c'est une grande cage, hein, donc en pratique ça se passe bien. Mais il faut savoir que dans la nature aussi, à un moment donné, alors, dans la nature, à un moment donné, les petits canaris, enfin les oiseaux en général, les passereaux, les merles, les mésanges, les rouges-gorges, tout ça, quand les petits quittent le nid, donc comme je vous disais, la femelle fait une deuxième couvée, pendant que le mâle va vers le sevrage des jeunes. Et ensuite, le mâle chasse les petits du territoire. Parce que les oiseaux, ce ne sont pas des humains, ils ne sont pas mes petits... voilà, c'est pas les sentiments humains ne sont pas du tout. Pour un oiseau, en fait, les petits, ce sont des concurrents pour la seconde couvée. C'est-à-dire qu'ils partagent le territoire, ils mangent la même nourriture, la même eau. Donc pour un mâle canari, c'est pas possible de voir les jeunes rester sur son territoire. Donc il les chasse. Il les chasse, et d'ailleurs les petits, je vous invite à regarder d'ailleurs un reportage qu'il y avait sur Arte où ils suivent un couple de mésanges comme ça qui fait le nid, et on voit que les jeunes mésanges quittent le territoire et se retrouvent alors des fois à plusieurs kilomètres, ce qui fait qu'en fait il y a un brassage de population qui est énorme. Par exemple là dans le reportage, c'est une mésange qui se trouve en Allemagne et qui retrouve adulte en Ardèche l'année suivante grâce au bagage. Donc vous voyez, donc voilà. Donc en fait les petits, une fois qu'ils sont sur... Alors le sevrage, normalement il se fait vers 28 jours, mais il m'est déjà arrivé de... Alors vous voyez, là il est en train de le nourrir. Hop là, c'est la femelle, ouais c'est la femelle. Donc il m'est arrivé de voir les petits, je vais essayer de m'approcher, non bah évidemment,
de voir les... Qu'est-ce que je disais? Oui, donc de voir les petits. Alors j'avais sevré souvent à 28 jours. Il m'est déjà arrivé de voir des petits en fait qui n'étaient pas suffisamment sevrés et qui sont morts après la séparation. Donc pour éviter ça, cette fois-ci, je préfère prendre mes précautions et je vais les sevrer à 35 jours. C'est-à-dire que c'est beaucoup 35 jours, mais je préfère laisser trop que pas assez. Et au moins, alors 35, 34, 33, bon, je verrai, suivant ce que je sens qu'ils sont sevrés ou pas. Mais en tout cas, je les laisse un maximum pour éviter de perdre des oiseaux bêtement, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être arrivé au sevrage et c'est vraiment rageant, quoi, d'être si près du bout et bêtement de les... Donc voilà, donc ça va aller au sevrage. Et ensuite, ces petits-là, bah, ils vont aller dans la volière collective avec l'autre canari, là, qui est tout seul, qui n'arrête pas de chanter. Voilà, ça va aller dans la volière collective. Et puis ensuite, je vous expliquerai comment je gère mes populations de canaris. Quoi dire d'autre? Ben voilà, ben là, donc je leur donne, pareil, hein, des graines, de l'eau, la pâtée. Bon, il n'y a rien de très spécial, hein, puisque tout ce qui était vitamines, je leur donne en début de reproduction, mais ensuite on arrête pour pas qu'ils soient en dépendance. Ah, je crois que là, il va les nourrir, non? Voilà. Quoi d'autre à dire sur ce côté-là? Bah, je crois qu'on a fait le tour. Donc voilà, donc vous voyez les petits, hop, voilà. Là, c'est bien parce qu'on peut les prendre, voilà. Coucou. Oui, c'est moi. Voilà, donc ils sont tous bagués. Et donc le sevrage devrait se faire d'ici maintenant 3 semaines. 3 semaines, un peu moins de 3 semaines, oui, pardon, 2 semaines et demie à peu près, si je les laisse à 35 jours. Donc voilà, donc ils seront jaunes, hein, rien de très spécial. C'est logique, hein, jaune sur jaune, ça peut donner que des jaunes, sauf exception bien sûr. Voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour. Donc la prochaine vidéo pour ce couple-là sera lorsque les petits seront sevrés et que la mère couvra ses œufs. Alors, ici, nous avons donc le couple Naruto. Donc les petits, voilà, il y en a 3. Il y en a un qui est... Donc ici, le perchoir, les 2 qui sont là. Et voilà. Donc ceux-là, effectivement, je les ai enlevés ce matin. Celui-là, il est un peu plus petit, celui qui est au fond, mais bon, c'est pas très très grave. Et puis il y a celui-ci qui est là. Est-ce qu'il est... Voilà. Et là, par contre, il se débrouille plutôt bien. Ils volent pas mal. Voilà. Et donc, voilà, le mâle, ici. La femelle, alors là par contre j'ai un problème avec le nid, parce qu'en fait pour le nettoyer je l'ai fixé au barreau, parce qu'en fait c'est des petites cages, donc ce que j'ai dû faire c'était de faire du bricolage. Bricolage par exemple pour la baignoire, j'ai dû vous voyez, couper en fait les barreaux. Voilà, donc bon, on peut faire aussi une petite porte aussi, mais bon, je ne l'ai pas fait dans ces cas-là. Donc voilà, ce sont des cages relativement anciennes, hein, donc bon, c'est pas très grave. Alors ça, je le fais souvent avec des vieilles cages, parce que des cages neuves, effectivement, j'ai un peu du mal à le faire, mais quand c'est des vieilles cages, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vais essayer de trouver un moyen pour enlever le nid. Voilà, donc les 3 là, ils viennent de quitter le nid. Donc comme je vous disais, ils ne seront pas sevrés. Le sevrage ne se fera pas avant 35 jours, je les laisse à 35 jours. Voilà, et puis j'attends que la femelle refasse un nid. Alors il y en a un qui, donc j'ai 2 UP et donc un non UP. Donc non UP, comme c'est la femelle qui est UP, ça devrait être un mâle, les 2 UP là-bas. Et ici, ça devrait être une femelle. Et puis l'autre couple Overlord. Donc là, le petit, hop, lui, il a déjà quitté le nid depuis hier. Voilà, donc vous voyez. Donc vous voyez, malgré que je les vire du nid, en fait, ça n'a aucune conséquence. Hein. Vous voyez, il se tient déjà sur le barreau, pas de problème. Et en plus, ça les force un peu à voler un peu plus vite
que ce qu'ils auraient fait. Donc bon, c'est un peu, voilà, ils sont un peu plus autonomes, un peu plus vite. Enfin bon, c'est qu'un détail, hein. On parle là de 2-3 jours, hein, c'est pas non plus, voilà. Donc vous voyez, il se nettoie le plumage. Donc les parents, donc j'avais mis une mosaïque rouge sur mâle orange. Et finalement ça me donne un orange. Alors je sais pas s'il sera orange ou blanc. Il a un peu de blanc, un peu d'orange, je sais pas trop. Est-ce qu'il sera panaché blanc ou orange? Je sais pas. On va voir. On va voir ce que ça donnera. Bon, c'est dommage parce que j'aurais voulu... là j'aurais voulu une femelle. J'aurais voulu plutôt blanc. Bon, on va voir ce que ça va donner. Bon, par contre, le mâle est orange et UP. Donc là, UP, ça devrait être les femelles. Ça devrait être une femelle. Voilà, quand on y là, bah, je vais le nettoyer. Voilà, j'ai enlevé le carton. Voilà, puis bah ça se passe bien pour le moment. Bon, je vais pas nettoyer la cage cette fois-ci. Voilà, quoi dire de plus? Bah voilà, donc ça suit son cours. Là, pareil, j'attends la deuxième couvée. Là, c'était la première couvée, donc il n'y avait que 2 œufs. Hein. Il y en a un qui est mort, c'est normal. Voilà, donc vous voyez, hop là, allez, il va bien. Hein. Voyez. Voilà, donc pareil, là j'ai toujours la cage au cas où les choses se passeraient mal, mais comme il est tout seul, même que la cage n'est pas très grande, là ça devrait bien se passer puisque sans problème, puisque voilà, je vais essayer de le mettre un peu plus, voilà, hop là. Et puis voilà, et puis donc, alors par contre cette femelle là, je vais peut-être lui faire 3 couvées, parce que la première couvée n'est qu'un seul petit, donc ils n'ont pas eu une grosse fatigue on va dire. Donc voilà, voilà pour les canaris, voilà, bah, j'ai fait le tour. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis bah, donc la suite, ça sera donc pour ces deux-là, les petits qui seront en cours de sevrage et la femelle qui refera une deuxième.